Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie René et Trail. Bienvenue dans cet nouveau podcast, on va dire, où je vais te parler de trail running et de comment progresser à monter, notamment avec 4 pistes ou 4 séances que tu peux réaliser pour mieux courir dans les montées. Ça peut te servir aussi si tu fais des courses sur route, hein, parce qu'il y a quand même certaines courses où il y a des petites montées ou des grosses montées. Hein. Certaines en ont fait leur réputation là-dessus. Je pense notamment à celle qui se déroule du côté de Marseille au mois de septembre, si mes souvenirs sont bons. Donc, les montées en trail, c'est une bonne manière de parfois gagner du temps, mais surtout de pas trop en perdre sur les autres concurrents. Et il faut donc s'y préparer. Pour gérer ces fameuses montées, il y a plusieurs choses à mettre en place. Je vais t'en donner quatre types de séances que tu peux faire. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tu as besoin d'abord de connaître ton potentiel dans ces fameuses montées. Parce que, un peu comme on se retrouve sur la route, il est important de connaître tes capacités du moment à faire tel ou tel effort, à tenir telle ou telle allure cadence. À monter, on se retrouve un peu pareil. Tu connais sur le plat le fameux test VMA et pour les montées, on va utiliser le test VMAA, c'est-à-dire vitesse maximale aérobie ascensionnelle, c'est-à-dire en montée. C'est le même test que tu pratiques et si tu as besoin de ce protocole-là, du test VMAA, ou plutôt comment l'adapter par rapport au test de VMA, tu me laisses un commentaire en dessous et je te donnerai quelques conseils dessus parce que c'est pas l'objet de ce podcast. Je reviens sur cette fameuse, comment tu peux progresser à monter. Est-ce qu'il faut courir ou marcher? Ça aussi, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Et très souvent, on va te dire qu'aux alentours de 15-20%, il est impossible, quand la pente devient un peu trop raide, elle devient très raide même, il est inévitable de marcher. En trail, c'est pas un souci. Course sur route, ça fait un peu plus, entre guillemets, loser, même si, stratégiquement, sur une fin de montée, quand tu vois que le cardio s'emballe, marcher quelques mètres pour refaire descendre les pulsations, ça peut être une belle tactique parce qu'après, on va pouvoir repartir et relancer la machine. Donc, c'est à voir, c'est avec l'expérience que ça va se jouer. Tout d'abord, pourquoi marcher dans les montées? Pour tout simplement l'économie de course, un souci d'économie aussi. Ça va faire baisser, comme je t'ai dit, ton rythme cardiaque et ça va t'économiser au niveau musculaire. Et tu vas donc pouvoir tenir plus longtemps tes trails, notamment si tu fais des trails longue distance. Bien sûr, les meilleurs trailers marchent et chacun marche à sa façon, à sa manière. Il faut juste retenir ceci, marcher avec en augmentant sa cadence de pas et ne pas faire plutôt des grands pas. Il vaut mieux éviter de faire des grands pas. Chacun va avoir sa technique. Il y en a qui vont marcher normalement, il y en a d'autres qui vont mettre les mains sur les cuisses, ça c'est mon cas. Il y a même des coureurs qui vont mettre les mains dans le dos. J'en connais moins un, c'est Olmo. Qui faisait, c'est un Italien qui a gagné un UTMB d'ailleurs, hein, et qui lui faisait les montées avec les mains dans le dos. Ouais, ça peut pas être bizarre, mais ça fonctionne aussi. Donc, à chacun sa manière, il n'y a pas de meilleure manière ou de meilleure façon de monter. Simplement raccourcir sa foulée. De toute façon, ça se fait naturellement avec la pente. Maintenant, on va rentrer dans le spécifique et comment progresser à monter avec ces 4 pistes que je vais te donner, ces 4 séances à faire. Si tu veux progresser à monter, il faut s'entraîner en côte, c'est assez logique. On va retrouver bien sûr les fameuses rangs de course, ce sont ces fameuses sorties en endurance fondamentale que tu fais sur un terrain plus ou moins vallonné ou un terrain ou un profil de course qui se rapproche de ton objectif. Néanmoins, on va retrouver 4 types de séances. Tu as tout d'abord les côtes courtes, le fameux 30-30, le fameux 1 minute, 1 minute. Tu peux pousser jusqu'à 1 minute 30, 1 minute 30, si tu le souhaites. Et en série, bien sûr, 10 fois, 12 fois, etc. Pourquoi faire des séances de côte courte, pour améliorer ton explosivité et ta puissance. C'est des temps d'effort brefs, courts, assez intenses. Et si
qui trouve pas de côte autour de chez toi, alors en principe, hein, il faut que la pente, que tu puisses courir dessus. Ça, c'est très 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 important. Il faut que tu puisses courir dessus. Donc, une pente, grosso modo, 5-7%, ça suffit largement. Même sur route, hein, même sur route. Là, on est là pour travailler la puissance et ton explosivité. On n'est pas là pour faire de la technique. Donc, même sur route, tu peux utiliser ce genre de côte. Deuxième piste ou deuxième séance que tu peux faire, c'est les côtes longues. Forcément, en cours sur les trails, tu vas te retrouver avec des montées qui vont durer plusieurs minutes, voire parfois des heures. Et donc, il faut que tu travailles ton effort long en côte et que tu apprennes à gérer cet effort long, ou ce qui peut être une alternance de marche et de course. Donc c'est là que ça va ressembler un petit peu aux séances de seuil, aux séances allure marathon, semi, que tu peux faire sur le plat. Pendant plusieurs minutes, voire jusqu'à 30 minutes, tu peux faire ça. Tu vas monter à ton allure. Et si tu as fait le test VMA-AA, tu vas pouvoir connaître ton allure de monter à, par exemple, 70% de cette fameuse VMA-AA ou 60% selon l'objectif que tu as et le chrono que tu vises. Donc tu vois que ces tests-là sont toujours utiles à un moment donné dans ta saison. Et tu vas pouvoir répéter ça. Le but, c'est que tu peux réaliser plusieurs montées à cette fameuse allure de course. Et tu te sers bien sûr de la descente pour le footing de récupération. Ça peut être des 3 fois 7 minutes, 3 fois 8 minutes, 3 fois 9, 3 fois 10, ou sur un laps plus long, une demi-heure. Là, bien sûr, tu feras moins de montées-descentes, moins de séries, mais tu pourras toujours en faire une ou deux, par exemple, si tu fais des grosses tempos comme ça. Enfin, troisième plutôt, séance incontournable et qu'on oublie, qu'on a tendance, et que moi, par exemple, je n'ai que trop rarement pratiqué. Pourtant, en course, sur les trails, tu es forcément confronté parce que les organisateurs aiment faire ça. C'est de te mettre des côtes raides. Tu sais, le fameux côte où tu t'accroches presque aux branches, aux cailloux pour monter. Bienvenue dans le monde du trail. Et tu peux t'entraîner également sur des pentes très très raides pour t'habituer à marcher, à travailler musculairement, parce que là, c'est des efforts très intenses qui vont être demandés. Et tu peux le faire également lors de tes fameuses randos courses. Donc, tu as vraiment plusieurs types d'entraînement à faire. Et je vais finir par un que tu as entendu parler. On te parle très souvent de renforcement spécifique pour le trail. Également, c'est la quatrième et dernière piste séance que tu peux faire. Elle peut être incorporée directement dans les trois autres. Par exemple, moi, ce que j'aime bien programmer pour les membres de l'académie Running et Trail, par exemple, ou pour ceux qui suivent le programme Premium, qui est le programme d'accompagnement, qui est les Olympiades pour coureurs, c'est l'enchaînement, renforcement musculaire et les premières côtes et les côtes courtes, pardon. Par exemple, faire 30 secondes de squat, 30 secondes d'accélération à monter à une allure content de dire maximale par rapport à sa VMAA. On redescend et on refait 30 secondes de squat. Alors, ça peut être des squats sautés, squat sur une jambe, ça peut être de la chaise. Et ainsi, on fait les deux en même temps et c'est un très bon exercice. Après, bien sûr, tu peux avoir des séances de renforcement spécifiques particulières, mais tu peux aussi tout simplement faire de la musculation. La musculation sera vraiment très très bien. Et tu peux la faire chez toi avec quelques haltères. Moi, j'utilise des haltères modulables, des haltères, j'ai plus le nom en tête, mobile. C'est-à-dire que ce sont des haltères où c'est que tu changes les poids sur la même haltère. Tu as plusieurs racks de poids et tu utilises tout simplement la même haltère et tu changes les poids ultra rapidement. Pas besoin de forcément, à moins d'avoir un niveau plus élevé, d'être dans les top coureurs de trail, d'aller faire un salle de la musculation pure et dure avec les poids et les barres. Mais des haltères, 10 kilos dans chaque bras, ou des haltères avec 10 kilos pour faire une chaîne, par exemple, au début, tu vas commencer peut-être plus bas, 3, 4 kilos, tu vas faire tout d'abord la chaise tout simplement, un exercice simple, puis tu vas commenter la durée, puis tu peux mettre aussi du poids. Bref, il y a vraiment de possibilités. Je pense que
Le renforcement musculaire pour le trail, c'est nécessaire, ou pour la course à pied tout court, c'est nécessaire. Si tu peux le faire avec des poids, au fur et à mesure de tes progrès, c'est encore mieux parce que tu vas mieux, encore plus solliciter ton corps, tu vas mieux le stresser et il va encore plus progresser. Donc, voilà ce que j'avais à te dire pour ces 4 types de séances. Je prévois d'ailleurs pour ceux qui sont dans notre programme Trail Facile Express, un plan d'entraînement sur 8 semaines pour être meilleur à monter et pour progresser à monter. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien là-dessous. Je te mettrai surtout le lien pour recevoir et pour continuer, si tu souhaites aller plus loin avec nous, à télécharger gratuitement, je le précise, 11 séances de trail que tu peux faire avec des exemples de séances carrément prêtes à l'emploi que tu peux utiliser. Je t'en dis pas plus. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et à bientôt. Ciao, ciao!